Un outil très pratique des bases de données, c'est le rapport de tableau croisé dynamique. Pour ceci, on va dans le menu Données et Rapport de tableau croisé dynamique. Immédiatement va se produire une nouvelle feuille qui va s'appeler tableau croisé dynamique. 1, 2, 3, ça dépend combien vous en faites. Et vous avez sur la droite un volet éditeur de rapport. Que ce soit Excel ou Google Docs, c'est pareil. Alors, vous devez juste ajouter des champs en ligne et en colonne. Qu'est-ce que ce sont les champs de cette histoire-là? Ce sont les rubriques. Par exemple, le compte avec lequel j'ai payé. Quel est le compte? Et ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux encore rajouter des choses par ligne. Je peux rajouter un deuxième champ. Quel est le corps de métier? Voilà. Et ensuite, je vais ajouter un total. Je ne suis pas obligé d'ajouter des colonnes. Je vais ajouter un total. Je peux avoir le montant hors taxe ou TTC. Une fois que j'ai décidé cela, c'est pas la peine de faire données sous total. Vous voyez que pour le compte personnel, j'ai payé tant dans chaque corps de métier, j'ai le total. Et pour la société, pareil. On va faire un petit tour sur Excel pour que vous constatiez à quel point c'est absolument identique. Je repars dans mes données brutes et je vais dans Données. Et dans Données, je n'ai pas un rapport de tableau croisé dynamique, ce qui est un peu absurde puisque j'ai bien sous total, j'ai bien tout ce qui sert aux données. Il faut que j'aille dans Insertion, tableau croisé dynamique. Et là, cherchez pas à savoir pourquoi c'est une insertion, c'est que c'est un nouvel objet, on va dire. Bon, j'aurais pas fait ça comme ça. Je choisis Insérer tableau croisé dynamique. Excel a sélectionné la plage exactement comme Google Application l'a fait pour les données. Choisissez l'emplacement, nouvelle feuille de calcul. Google Application l'a fait sans me poser la question. Je clique sur OK et regardez, vous avez une liste de champs de tableau croisé dynamique sur la droite avec ligne, colonne et valeur. C'est quasiment identique et sur la gauche, le tableau qui se construit. Je choisis l'origine du paiement, compte société ou compte personnel. Et puis, je vais choisir le corps de métier en dessous. Pareil. Pourquoi on appelle ça un tableau croisé dynamique? Ça vient dans quelques instants. Quand je vais cliquer sur les données, les montants vont s'afficher directement de la même manière. La chose intéressante, c'est que je peux prendre une étiquette et l'envoyer dans les colonnes. Prendre une étiquette et l'envoyer dans les colonnes. Revenir ici. Repartir là. Mettre le métier au-dessus du compte. C'est très malléable. C'est pour ça qu'on appelle ça un tableau croisé dynamique. Donc ça, c'est pour Excel. Et vous voyez que la manœuvre est vraiment identique. Vous avez un volet, éditeur de rapport, pour dire qu'est-ce que je mets dans les lignes, qu'est-ce que je mets dans les colonnes. En fait, on croise les données entre elles pour obtenir des résultats synthétiques afin de faire, par exemple, des graphiques ou de savoir pour quel poste, quel est le pourcentage par rapport à un total.